Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de l'équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux par entre autres de la gestion de communauté, stratégie, accompagnement, formation et conférences. Il me fait plaisir depuis quelques temps de vous présenter des gens qui baignent tout autour de mon univers pour vous aider en tant qu'entrepreneur ou dans le numérique. Alors, il me fait grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un homme que j'aime beaucoup, un homme sympathique, inspirant, Monsieur Bruno Lévesque de Lévesque Lavoie Avocat. Salut, bonjour Bruno. Sonia, bonjour Sonia. Salut, je suis contente que tu sois là. Merci d'avoir accepté, considérant que tu es extrêmement occupé. Alors, merci d'avoir pris le temps qu'on puisse se jaser un petit peu, toi et moi. Bien, tout le plaisir est pour moi, Sonia. Je trouve que tu es une personne inspirante, tu es une entrepreneure dynamique, alors ça fait plaisir de participer à ton projet. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous présentes qui tu es, mais aussi qu'est-ce que Lévesque Lavoie Avocat, votre spécialité, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, rapidement, moi, ça fait une vingtaine d'années que je pratique le droit, toujours dans un plus petit cabinet. Donc, ma clientèle, c'est vraiment du particulier et de la petite entreprise. Une vingtaine d'années avec une philosophie bien simple, jusqu'à ce qu'on fonde Lévesque Lavoie en 2008, mon associé et moi, Marco Lavoie. La philosophie est bien simple, c'est un service de droit, mais axé sur la résolution de conflits rapides et efficaces. Conflits tant au niveau du consommateur que pour l'entreprise, par exemple. Exact, tant le particulier, le consommateur que l'entreprise. Et on a différents services comme par exemple l'achat-vente d'entreprise, les baux commerciaux, les conventions d'actionnaires, les incorporations, qui est un volet qu'on va dire plus droit corporatif. Et on a aussi le volet litige qui est résolution de conflits. Donc, résolution de différends aussi, qu'on utilise de plus en plus. Notre approche, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de focusser sur la solution rapide et efficace. De façon à éviter le plus de frais possible. Puis, ça, je souhaitais te rencontrer, qu'on échange un petit peu toutes les deux, parce que est-ce que je me trompe, mais auparavant, avant d'être sur le web, avant d'être sur les médias sociaux, on pouvait parler entre nous, se dire des choses, et finalement, il n'y avait pas de preuves. Mais aujourd'hui, justement, en étant sur les réseaux sociaux, il reste une preuve, et il y a un petit côté légal important à savoir, et c'est ça que je voulais échanger avec toi, ton point de vue là-dessus. C'est une excellente analyse que tu fais, Sonia, dans le sens que il y a même 15 ans, 10 ans même, je vais dire 7-8 ans, il y avait très peu de contenu vidéo qui était propulsé sur les médias sociaux. Il y avait du texte, mais le texte, on peut se relire. Donc, tout récemment, ce qu'on voit beaucoup, c'est des dossiers où ce qui est mis sur les médias sociaux est utilisé soit en notre faveur ou en notre défaveur. Je m'explique. On peut parler dans une vidéo de quelqu'un sans se rendre compte qu'on est en train de dire quelque chose de pas tout à fait gentil. Et cette personne-là va utiliser le vidéo contre nous. Et là, il y a 15 ans, ça aurait été une discussion entre amis, un vendredi, un jeudi, un samedi. Mais là, aujourd'hui, ça constitue une preuve contre l'individu. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de milieu où c'est pas pertinent. On voit des utilisations de médias sociaux, Facebook, vidéo, autres, YouTube, dans des dossiers criminels, dans des dossiers déontologiques, des syndics en déontologie vont utiliser ce que les professionnels ont fait, effectivement. Donc, il faut être vigilant vers les contenus, autant écrits probablement aussi, parce que oui, on peut le changer, mais si par exemple on l'a assumé puis c'est parti sur le web, alors ça donne une preuve également. Donc, ça aussi, il faut être vigilant là-dessus, je pense. Absolument. Puis, ce qui arrivait à l'époque, c'est qu'on pouvait avoir écrit une lettre, pour prendre l'exemple d'un écrit, on pouvait avoir écrit une lettre, mais finalement, il y avait juste 5-6 personnes qui l'avaient vue, cette lettre-là. Donc, le dommage n'était pas très étendu, tandis qu'aujourd'hui, on va être capable de démontrer facilement qu'il y a eu 5 000, 10 000, 15 000 vues. Les outils que tu utilises régulièrement vont même être capables de démontrer que ça a été des vues de 30 secondes, 1 minute. Donc, l'impact peut être important pour une entreprise. Exact. OK, très bien. Puis pour l'individu aussi. À ce moment-là, il faut vraiment être vigilant. Ça nous suit, puis pas juste 30 secondes si c'est sur Facebook ou une journée, ça reste à vie. Au niveau du référencement, moi, je connais une influenceur qui a écrit quelque chose de négatif auprès d'une de mes clientes. Et au niveau référencement, elle demeure toujours en haut parce qu'elle est très connue. Alors ça aussi, ça peut être un impact important. Donc, il faut être vigilant là-dessus, sur ce qu'on écrit. Là. Tu amènes un excellent point. La question des commentaires. Donc, on peut tomber facilement dans la diffamation. Alors, c'est une chose d'exprimer une opinion. Il faut quand même le faire correctement. Alors, essentiellement, c'est pas parce qu'on
ce qu'on dit est vrai, que c'est nécessairement une bonne chose de le dire publiquement. Et donc, ça veut dire que ma cliente pourrait envoyer une mise en demeure ou regarder auprès d'une firme d'avocats de dire, bon, ça me nuit vraiment pour mon entreprise. Est-ce qu'elle aurait le droit absolument, de le faire? Okay. Absolument. En matière de diffamation, on a souvent tendance à penser que si on a dit quelque chose de vrai, on avait le droit. Oui. C'est pas tout à fait exact. Okay. Donc, c'est pas parce que quelque chose est vrai que c'est nécessairement d'intérêt public et que c'était nécessaire de le dire. Il y a une question si c'est un journaliste qui le dit, mais il y a aussi une question si c'est un particulier qui le dit. On va regarder, on va même être capable de pousser plus loin et de regarder le comportement de cet individu-là généralement. Oui. Comme autre élément que j'aimerais parler, c'est notamment en milieu de travail. Hein? On a souvent, on va comme employeur regarder évidemment les médias sociaux de la personne qu'on va engager. C'est pas à sous-estimer. Oui. Donc, on fait les médias sociaux beaucoup pour une image personnelle et publique. Oui. Évidemment, quand on a 14 ans, c'est une chose. Mais quand on est rendu dans l'âge adulte, il faut être conscient que tout employeur va aller là. À l'embauche, en maladie, les firmes vont même regarder bon point, oui. Est-ce que la personne est vraiment malade ou elle se promène en voyage sur les médias sociaux. Il y a des congédiements qui se font à cause de ce que les gens mettent eux-mêmes sur les médias sociaux. Donc, il faut être prudent. On n'y pense pas toujours, effectivement. C'est très important. C'est un bon point. Autre ordre de sujet, si on parlait un peu plus dans ton domaine, si on parle du taux horaire, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Parce qu'on dit souvent, un avocat, bon, c'est cher, mais moi, je pense qu'il y a le côté prévention aussi que tu as considéré avant d'arriver avec un cas précis. Mais parle-moi de ça. Bien, très content que tu me poses la question, Sonia. Souvent, ce qu'on entend pour les avocats, c'est que le taux horaire est dispendieux. Oui. C'est vrai que c'est un taux horaire qui a une certaine ampleur, mais le taux moyen au Québec, à moins que je me trompe, est de 150 à 200 $ de l'heure, le taux moyen d'un avocat. Alors, en prévention, c'est pas rare qu'en 1 heure ou 2, on est capable de faire le tour d'une question et de donner une multitude de conseils qui va éviter des problèmes. Donc, si je reprends ce taux moyen-là, 300 à 400 $ plus TPS, TVQ pour éviter des problèmes, moi, je considère que c'est pas très dispendieux. Alors, l'exemple que j'aime donner, c'est le taux horaire d'un concessionnaire automobile qui a une place d'affaires, comme un bureau a une place d'affaires avec l'infrastructure du personnel, de l'équipement. Le taux horaire, par exemple, chez Ford est de 140 ou 145 $ de l'heure. Puis dans certaines marques spécialisées, on peut même aller jusqu'à 175, 185 $ de l'heure. Donc, est-ce que c'est anormal de payer un avocat qui nous aide dans une période difficile de notre vie le taux d'un mécanicien? La réponse est non. Et chez Lévesque Lavoie, ce que nous, on fait, je pense très bien, c'est de travailler efficacement avec un budget. Ce que j'aime dire, c'est qu'on peut, en 3 heures, faire une recherche sur un point et aller chercher 90% de précision. C'est pas nécessaire d'aller plus loin pour continuer le dossier et vraiment aider notre client puis d'arriver à la solution. Alors, c'est comme ça qu'on travaille, dans le fond. C'est efficacement pour essayer de respecter le budget. Est-ce que des modes de financement, les gens qui en auraient besoin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez disponible? Alors, au niveau du financement, il y a quelques nouveaux produits sur le marché qui existent. Alors oui, on offre des méthodes de financement qui permettent à la personne de payer ses services, même quelquefois sans intérêt, si c'est remboursé à l'intérieur d'un certain délai, et quelquefois avec un taux d'intérêt raisonnable et qui permet, dans le fond, de régler le problème efficacement et rapidement. Je sais que vous êtes sur les médias sociaux puisque vous êtes client et ça fait peut-être 1 an auquel vous êtes actif au niveau des vidéos parce qu'effectivement, vous êtes même avant-gardiste, vous étiez en vidéo même avant moi. Je vous l'ai proposé et vous avez opté. Tu m'apprends ça qu'on était en vidéo avant toi. Oui, c'est ça. Exact. Puis vous le faites très bien. Et je voulais savoir un petit peu comment vous trouvez les résultats de ce que vous faites parce qu'en fait, vous êtes là aux semaines ou aux 2 semaines. Moi, je les vois, les résultats, mais j'aimerais quand même que tu nous partages. Qu'est-ce que ça a fait comme impact et qu'est-ce que ça donne comme résultat pour toi? Alors, les médias sociaux, pour nous, c'est un grand saut dans le vide qu'on a fait à cause de toi. On est bien contents. Avec Génial Production aussi, qui nous filme en ce moment. Alors, bref, c'est une belle aventure. On n'a que des beaux commentaires. L'objectif, pourquoi on le faisait à l'époque, a été atteint, tant au niveau du contenu que de la diffusion, pour laquelle tu nous es d'une aide plus que précieuse. Mais essentiellement, l'objectif, c'était de faire connaître à notre réseau déjà existant
qu'on faisait 2 types de choses. Alors, on fait de la résolution de conflits, de la chicane, et on fait également de l'achat-vente d'entreprise. Donc, souvent, les gens avaient tendance à nous connaître dans le domaine pour lequel ils nous avaient connus, puis pas réaliser qu'on faisait l'autre. Exact, oui. En faisant ces vidéos-là et en faisant la promotion, la diffusion, les gens, je pense, ont réalisé qu'on avait une gamme de services beaucoup plus large que ce qu'ils pensaient et beaucoup plus englobante là, sur l'ensemble de leurs besoins, soit particuliers ou d'entreprise. Alors, c'est une très belle aventure. Puis, c'est pas standard. On va poursuivre, on va continuer, on va refaire des vidéos pour l'année prochaine. On veut aller peut-être un petit peu plus large en conseil 360 là, qu'on fait régulièrement au bureau. Bien. Mais c'est un beau privilège parce qu'on s'entend que là, tu nous donnes des conseils gratuits. Sur plein de sujets auxquels on voudrait appeler et puis on peut justement voir quel champ d'expertise que vous avez puis à quel point vous êtes sympathiques toutes les deux, entre autres également on salue Marco. Mais bref, moi je suis bien contente de ce que vous avez fait parce qu'effectivement c'est court, c'est précis, c'est convaincant et il y a toujours une thématique. Alors c'est pourquoi j'invite les gens à venir aimer la page et vous suivre parce que c'est sûr que je suis pas objective mais j'aime beaucoup vos contenus. Ben, merci. C'est sûr que d'aimer nos pages L'Évêque Lavoie sur Facebook ou LinkedIn. Puis Partager, c'est gentil, mais évidemment, il y a du contenu gratuit, informatif, que ce soit pour un besoin immédiat ou pour un besoin futur. Ne serait-ce que d'avoir quelques notions de base comme ça nous aide à quelquefois, encore une fois, éviter que le conflit soit plus gros ou même éviter l'existence du conflit, ce qui est notre mission, notre objectif. Tout à fait. Puis on le retrouve sur le site également. Si par exemple c'est du contenu de plus loin, on peut aller sur le site. Il y a des répertoires et on peut trouver les sujets que vous avez abordés. Exact, merci. Alors, merci Bruno de cet échange, d'avoir pris le temps. C'était vraiment très intéressant. Ça valait la peine qu'on se revoie. Merci Sonia, c'est super gentil. Un gros merci. Merci. Au revoir. Au revoir.